Et donc il y a une autre tradition au Maroc, la nuit de noces, où les amis de la famille attendent dehors pour voir l'époux brandissant les pantalons de l'épouse pour prouver qu'elle était vierge. Est-ce que vous avez respecté cette tradition? Alors nous, on s'est mariés dans le 24 janvier 1981. J'ai eu mon mariage civil. À ces jours-là, je me rappelle, il y avait de la neige. Et mes parents, ils avaient demandé à Saad de ne pas consommer la nuit de noces parce qu'il fallait me mettre le voile. Il y avait vous savez, il y avait une contradiction entre les deux religions. Parce que mon époux, il ne pouvait pas aller à l'église. Et moi non plus, si vous voulez, entrer dans une mosquée. Alors on a mis un commun accord pour fêter ce moment sacré parce que c'est très important dans notre religion, à cette époque-là, orthodoxe chrétien, d'être vierge. Et je suis un peu de vieux jeu. Oui. Le 2 mai, j'ai consommé mon mariage. Ça a été magnifique. On n'a pas fêté effectivement la religion, on a fêté juste la nuit de noces. Oui, et mes frères, ça s'est passé dans la chambre à coucher de mes parents. Et c'est mes frères qui ont eu l'honneur, si je peux dire. C'était un grand honneur parce que j'étais la deuxième sœur. Et on a eu des mariages très très vite après tous les frères. D'ailleurs, ma mère, la Rahma, elle a toujours gardé. Nous, on n'a pas de pantalon, on avait juste une serviette brodée, mon nom et le nom de l'époux. Oui, voilà, donc ça. sans le savoir, en fait, en respectant la tradition roumaine, vous respectiez aussi la tradition marocaine. Oui, en arabe on dit halou, en roumain on dit sacré. C'est pour mon père, il disait, ben, c'est le seul souhait qu'il avait. Si vous voulez, pour que les deux filles, c'était pas. Je crois que c'était la société aussi, vous savez, qui nous a un peu forcé d'être corrects et d'être propres, parce que on était harcelés. En même temps, je pense que c'est un peu comme le Maroc. On peut pas sortir. C'est pas donné à tout le monde d'aller dans les hôtels. Peut-être on l'aurait fait, je ne sais rien. Moi, je me posais toujours souvent la question avec mon époux, est-ce qu'on aurait fait ça? Il m'a dit, je ne sais pas. Je ne crois pas parce qu'il y a eu trop de harcèlement de la part de la police. Mais en même temps, je peux vous dire que ça a été magnifiquement. C'était quelque chose qui, 3 ans et 6 mois, on a attendu, on n'a jamais regretté ça. Donc vous avez attendu, vous êtes passé par là. Votre fille, je ne sais pas quel âge elle a, elle devra passer par là. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Le fait, par exemple, qu'une femme et un homme, s'ils ne sont pas mariés, ne puissent pas aller dans un hôtel ensemble, ça veut dire ne puissent pas voyager, ne puissent pas faire de projets, à part du camping peut-être. Comment vous parlez de ça avec votre fille? Ah, ma fille est aujourd'hui mariée. Et quand elle avait connu, ma fille elle a fini le baccalauréat à 16 ans et demi. Donc à 17 ans, elle était déjà étudiante dans les années supérieures. Ça veut dire, en contact avec des garçons plus grands qu'elle. J'avais très peur. Je peux vous dire, c'est pas question de vieux jeu. Vous savez, moi je suis roumaine. Je vous dis roumaine encore. Je voulais pas que les gens ici, ils croient que voilà, la fille de la Roumaine, qu'est-ce qu'il fait? J'avais demandé 1000 fois à mes filles, s'il te plaît, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Je voudrais pas que les gens ils croient que, je sais pas, qu'ils se moquent de moi. Je suis pas venue là pour quelqu'un d'autre qui se moque de ma fille. Vous voyez? Peut-être que si ma fille était marocaine ou bien roumain, j'aurais dit bof, c'est pas de problème. Mais je voudrais pas que. Je lui ai déjà dit, comme il m'a dit mon père, reste vierge jusqu'à 18 ans. Après, tu décides. C'est ce que j'avais dit à ma fille. S'il te plaît, reste vierge jusqu'à 18 ans et puis après tu vas faire ce que tu veux. Vous savez, quand on rencontre l'amour, c'est bien de savoir que c'est lui. Vous voyez, ce n'est pas regretter. Moi, à cette époque-là, il y avait beaucoup de filles qui peut-être ils ont regretté. C'est important d'être digne de soi-même. Ce n'est pas la relation sexuelle comme vous dites. Ça peut-être c'est facile, c'est pour une nuit, pour quelques heures, c'est rien du tout. Ce qu'il reste, pour une fille, ça peut rester une blessure très profonde. Ou bien quelque chose de très beau. Je sais pas.
Je ne peux pas vous dire, moi je peux vous dire que j'ai connu mon époux à 18 ans. Et j'ai eu 33 ans de mariage plus 3 ans de fiançailles, c'est toute une vie. Et je le referai aujourd'hui. Moi j'ai juste parlé avec ma fille, mais sa nuit de noces, je sais qu'elle l'a eu. Je le sais. Je suis convaincue.